Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. En général, les gens détestent ça qu'on leur dise que tout l'argent qu'ils ont mis au cours de leur vie dans leur fonds de pension était en fait des taxes déguisées, des impôts cachés qui servaient à payer des pensions à tous ceux qui avaient déjà pris leur retraite. Si ça agace tant les gens de se faire dire ça, c'est parce qu'ils savent désormais que les fonds de pension sur lesquels ils comptaient sont en train de se vider et parce qu'ils commencent à réaliser que pendant toutes ces années-là, ils se sont fait mener en bateau par les politiciens. À l'origine, si les gouvernements ont créé les régimes de retraite, c'était pour régler toute une série de problèmes qui sont de nature essentiellement urbaine. Par exemple, le fait que les citadins en général sont trop imprévoyants pour économiser en prévision de leurs vieux jours. Le fait qu'en ville, aussi bien les femmes que les hommes sont trop occupés par leur travail pour pouvoir s'occuper correctement des personnes âgées. Ou encore le fait que dans le monde moderne, il y a beaucoup de vieux qui sont seuls, sans enfants et sans ressources. Comme à cette époque-là, il y avait beaucoup de jeunes dans la population, il y a assez peu de vieux, les gens mouraient jeunes. Les régimes de retraite coûtaient pas cher et ça a été facile de convaincre les travailleurs qu'il fallait prélever une partie de leur salaire pour les mettre dans des fonds de pension qui les feraient vivre quand ils seraient vieux. C'était ça le truc génial, leur faire mettre de l'argent tout de suite dans des fonds de pension dont ils ne profiteraient que dans 20, 30 ou 40 ans. Pour les gouvernements, tout ça, c'était du gâteau, étant donné que ça créait des cibles, c'est-à-dire d'immenses montagnes d'argent complètement liquides dont ils allaient pouvoir profiter à leur avantage pendant des décennies avec leurs petits amis de la finance. Comme pendant 50 ou 60 ans, les gens ont vu que leurs grands-parents et leurs parents recevaient régulièrement des chèques de pension, ils se sont mis à croire au Père Noël et à penser que les 8, 10 ou 12% qu'on prélèverait sur leur salaire pendant 35 ans seraient suffisants pour les faire vivre très confortablement pendant les 20 ou 25 ans qu'ils passeraient à la retraite. Et quand des gens comme moi venaient leur dire que c'était ridicule de croire un truc pareil, les gens disaient « Si tu penses qu'il ne restera pas assez d'argent dans le fond quand on va prendre notre retraite, c'est parce que tu n'as pas compris que les grosses compagnies milliardaires pour lesquelles on travaille, ils versent elles aussi de l'argent. » Eh bien, je suis désolé, c'est pas moi qui n'ai pas compris, c'est eux. Parce que l'argent que les entreprises versent dans les fonds de pension de leurs employés, c'est de l'argent qui appartient aux employés. Ça fait partie de leur rémunération totale. Ça fait partie de ce que l'entreprise a négocié avec les syndicats pour obtenir des travailleurs. Autrement dit, quand un syndicat obtient pour ses membres un régime de retraite qui est plus généreux, c'est toujours en acceptant des salaires moindres. Parce que il n'y a rien à faire, c'est de l'économie ici. Si un employeur paie plus cher ses employés que ses compétiteurs, il va devoir tôt ou tard fermer ses portes ou déménager. C'est d'ailleurs ce qui est en train d'arriver en Occident présentement, où des centaines d'entreprises ont déjà déménagé ou sont en train de déménager leurs usines au Mexique ou ailleurs. Hors de semblables déménagements, et c'est la même chose si l'entreprise se met à utiliser des robots, ça a une énorme influence sur les fonds de pension, étant donné que non seulement ça fait diminuer le nombre de travailleurs qui contribuent aux fonds de pension, mais que ça fait disparaître les contributions des employeurs. Dans des cas comme ceux-là, ce sont deux des principales sources de revenus d'un fonds de pension qui disparaissent. À ça s'ajoute le fait que parfois les entreprises ont le droit légal d'arrêter de faire des contributions au régime de retraite de leurs employés si ce régime-là s'avère très profitable. Ça s'appelle des congés de cotisation. Des congés de cotisation qui signifient en fait que les employeurs parfois ne paient même pas ce qui est dû à leurs employés. De toute façon, même si les entreprises ne déménagent pas, et même si elles paient leur dû au régime de retraite de leurs employés, ça ne change absolument rien au fait que le concept même des régimes de pension modernes est ridicule, étant donné que le total des contributions des employés et des employeurs au système représente moins du quart des salaires versés aux travailleurs, et souvent beaucoup moins. Quand on dit ça, on se fait aussitôt répondre « Ah ben oui, mais il faut que tu tiennes également compte de tous les profits qui sont faits en investissant l'argent qui a été accumulé dans les régimes de retraite. »
Et ça, c'est pendant 30 ou 40 ans. Et pour prouver qu'ils ont raison, les gens vous montrent les belles courbes que leur envoient les administrateurs de leur fonds de pension et qui montrent que ces derniers n'arrêtent pas de gonfler. Commençons par dire que la principale raison pour laquelle les régimes de retraite depuis plusieurs décennies n'arrêtent pas de gonfler, c'est parce que nos parents ont fait beaucoup d'enfants et que de nos jours, il reste plus de travailleurs qui contribuent au système que de retraités qui en retirent de l'argent. Bon, maintenant parlons des profits tirés des investissements d'un fonds. Eh bien, ici encore, il n'y a pas de Père Noël parce que c'est une loi économique. Plus un investissement rapporte beaucoup et plus il est risqué. Ça veut dire que les financiers qui placent l'argent de vos retraites ont intérêt à prendre des risques de façon à vous faire avaler les gros frais de gestion qu'ils vous chargent. Autrement dit, ils vous font prendre tous les risques, parce que c'est votre argent et non pas le leur, alors qu'eux continuent de tirer leurs frais de gestion, beau temps, mauvais temps, sans prendre aucun risque. Vous noterez ici qu'on retrouve ici encore le même principe de fonctionnement que tantôt, c'est-à-dire que les financiers continuent à prendre leurs frais de gestion tout de suite et souvent, alors que vous devrez attendre pendant 20, 30 ou 40 ans pour profiter de votre argent. Et pour que vous leur foutiez la paix, les financiers qui investissent votre argent vous envoient régulièrement de beaux rapports signés, mais qui sont écrits dans un charabia tellement compliqué et ennuyeux que la plupart d'entre vous ne se donnent pas la peine de les lire et il y en a encore moins qui les comprennent. Et c'est dans ces documents-là qu'ils camouflent les différents frais de gestion qu'ils vous chargent. Le pire dans tout ça, c'est que, comme vous pouvez le vérifier avec la bibliographie que je vais mettre à la fin de la vidéo, il est désormais prouvé que les financiers qui placent votre argent sont non seulement inutiles, mais nuisibles, puisque ordinairement, les rendements qu'ils obtiennent sont inférieurs au rendement que vous obtiendriez si vous placiez vous-même votre argent dans des fonds qui contiennent uniquement les actions dont se servent les spécialistes pour créer les indices boursiers. Il s'agit de fonds passifs qui contiennent seulement ces actions-là et qui n'achètent et ne vendent jamais rien d'autre. Ces fonds-là se contentent d'attendre et de suivre les indices boursiers. Il paraît d'ailleurs que beaucoup de financiers placent leur propre argent dans ce genre de fonds-là. Comme l'argent de vos fonds de pension sont investis par toutes sortes de voies détournées en Chine, en Porto Rico, dans des produits financiers encore plus risqués, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils aient perdu beaucoup d'argent lors de l'éclatement de la bulle des dot-com en 2001 et lors de la crise des subprimes de 2008. Et ça va être encore la même chose lors de la prochaine crise financière. Quand des baisses comme ça se produisent et que vous téléphonez aux administrateurs de vos régimes de retraite, vous vous faites dire que c'est par malchance que la bourse est tombée. Eh bien non, c'est pas de la malchance, parce que ces gens-là savent très bien que les marchés financiers suivent des cycles et que c'est normal que de temps en temps la bourse tombe. Bon, maintenant, si on laisse tomber les histoires de Père Noël et qu'on parle de la vraie vie et du vrai monde, il est facile de montrer que ça a toujours été les plus jeunes qui ont fait vivre les personnes retraitées et que la création des fonds de retraite modernes n'a absolument rien changé à l'affaire. Depuis que le monde est monde, en effet, ce sont les gens qui travaillaient, qui nourrissaient, qui abritaient leurs grands-parents et leurs parents qui n'étaient plus en état de travailler, en plus de faire vivre de plusieurs enfants pendant 15 ou 20 ans. Et quand ces travailleurs-là devenaient vieux à leur tour, leurs propres enfants prenaient le relais et refaisaient exactement la même chose. Ça fait des milliers de générations que ça marche comme ça. C'est pourtant pas difficile à comprendre. Il n'y a jamais eu nulle part d'entrepôt où on accumulait la nourriture et les vêtements qu'allaient consommer les personnes âgées après leur retraite. Partout et toujours, la quasi-totalité de ce que consommaient les personnes âgées était produit dans l'année même par les jeunes qui travaillaient. Et c'est encore comme ça de nos jours. Voilà pourquoi les beaux chiffres que vous trouvez sur la paperasse de vos fonds de pension ne sont rien d'autre que ça. Des chiffres sur du papier. L'exemple de ma propre famille est tout à fait révélateur à ce sujet-là, étant donné que mes 4 arrière-grands-parents qui ont vécu jusqu'à la retraite ont tous été vivre
chez un de leurs enfants, étant donné qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de pension de vieillesse. Quant à mes 3 grands-parents qui ont vécu au-delà de 65 ans, une est allée mourir chez ma mère parce qu'elle était cancéreuse, et ça, c'est malgré le fait qu'elle était indépendante de fortune. Quant à mes 2 autres grands-parents qui ont vécu très vieux, ils ont financé leur longue retraite avec les immenses quantités d'argent que leur faisaient parvenir chaque mois les fonds de pension publics. Mon grand-père, par exemple, qui a pris sa retraite peu de temps après la création des fonds de retraite modernes et qui a vécu jusqu'à 97 ans, se vantait qu'il avait tiré beaucoup plus que 100 000 $ de son fonds de pension alors qu'il n'y avait investi que quelques dollars. Si vous calculez bien, vous allez vous rendre compte qu'il a eu un retour sur son investissement de beaucoup plus que 1 million de pourcents. 1 million de pourcents. Mon grand-père avait beau être un comptable, c'était quand même pas un génie de la finance à la Warren Buffett. Non. S'il a pu faire tous ces profits-là avec son fonds de pension, c'est tout simplement parce qu'il avait 6 enfants et une vingtaine de petits-enfants qui travaillaient et qui contribuaient chaque mois au fonds de pension qu'il faisait vivre lui. Mon grand-père était également un vétéran. Le système a encore fonctionné jusqu'au bout, dans le cas de mes 2 parents, étant donné qu'ils avaient 8 enfants qui travaillaient et qui s'imaginaient encore, qu'ils mettaient de l'argent dans leur fonds de pension. Pour le dire en clair, vos fonds de pension n'ont jamais été, contrairement à ce qu'on vous a fait croire, des fonds d'investissement qui étaient destinés à financer vos retraites à vous. C'était des fonds de transfert qui, toute votre vie, ont servi à faire vivre les plus vieux. Comme je l'ai dit tantôt, les contributions qu'on prélevait sur vos salaires étaient en fait des taxes déguisées et des taxes que vous étiez content de payer. Si, de nos jours, tous les fonds de pension, et ça que ce soit les fonds de pension privés ou publics, sont en train de se vider, c'est tout simplement parce que les baby boomers n'ont pas fait suffisamment d'enfants pour les faire vivre quand ils seront vieux. Quant aux bébés qui naissent de nos jours, ils sont tellement peu nombreux, et ça c'est à peu près partout sur la planète, que toute leur vie, ils vont mettre de l'argent dans leur fonds de pension tout en sachant qu'ils vont être complètement vides quand ce sera leur tour d'en profiter. On met le doigt ici sur le principal défaut des régimes de retraite modernes, à savoir que ceux qui en profitent ne sont pas ceux qui les financent. Avec le système moderne, les familles qui élèvent plusieurs enfants, c'est-à-dire de futurs payeurs de pension, doivent payer la totalité des coûts nécessaires pour les éduquer, alors que des millions de célibataires sans enfants, qui ont toujours gardé tout leur argent pour eux-mêmes, auront le droit légal de parasiter les enfants des autres pendant plusieurs décennies. C'est tellement vrai ce que je dis là, que quand on fait comprendre à ces célibataires-là que leurs fonds de pension sont en train de se vider, ils répondent que la solution, c'est que le gouvernement augmente les contributions de ceux qui travaillent encore. Autrement dit, ces gens-là s'attendent à ce que les enfants des autres les fassent vivre, exactement comme je l'ai dit. Le pire dans tout ça, c'est que les parents de familles nombreuses ont souvent été obligés de supporter pendant 15 ou 20 ans les critiques de voisins qui se plaignaient par exemple du bruit que faisaient leurs enfants. Est-ce que les gouvernements savaient quand ils ont créé les régimes de retraite modernes que ceux-ci allaient un jour se vider? Bien sûr qu'ils le savaient, mais comme ils étaient élus pour seulement 4 ans, ils avaient intérêt à mentir à la population et à lui promettre la lune, sans se soucier des conséquences à long terme qu'auraient leurs décisions. Le mépris du long terme est probablement le pire défaut des systèmes démocratiques. C'est le défaut qui ordinairement provoque leur dégénérescence et leur remplacement, le plus souvent, par des dictatures. Et ça ne peut pas évoluer autrement, étant donné que, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, notre forme de vie ne peut pas survivre et durer si elle ne produit pas toujours plus qu'elle consomme, dans un univers qui, lui, travaille à tout détruire. C'est une loi de l'économie et de la biologie. Comme le moment approche à grands pas, où nos fonds de pension seront vides, les gouvernements un peu partout essaient de gagner du temps en utilisant des expédients comme reculer l'âge de la retraite, interdire que le conjoint survivant puisse profiter du fonds de pension d'un travailleur mort, ou encore en arrêtant d'indexer les pensions au coût de la vie. Il faut dire que les gouvernements n'ont pas beaucoup le choix de faire ça, étant donné qu'ils n'ont plus d'argent. Parce que, voyez-vous,
la mentalité d'assister social s'est maintenant répandue dans toute la population, principalement parce que les gouvernements, pour se faire élire et réélire, n'arrêtent pas de distribuer des bonbons à gauche et à droite. Ça a commencé par les fonctionnaires qui ont un énorme pouvoir de nuisance, étant donné qu'ils peuvent facilement paralyser tout un pays en faisant la grève au plus mauvais moment possible. Comme les politiciens dépensent de l'argent qui ne leur appartient pas, ils s'arrangent ordinairement pour acheter la paix en concédant aux travailleurs de l'État des augmentations de salaire et des conditions de travail dont ne peuvent que rêver les travailleurs du secteur privé. Il est vrai qu'il est toujours très important de bien payer les fonctionnaires si on ne veut pas qu'ils se lancent dans la corruption. C'est surtout vrai pour les travailleurs qui ont beaucoup de pouvoir, comme par exemple les juges, les policiers ou les politiciens eux-mêmes. Parce que pour un État, il n'y a pas grand-chose de plus dangereux, de plus dommageable que la corruption de ses fonctionnaires, étant donné que ça fait disparaître en pure perte les taxes que les citoyens paient pour faire fonctionner des services aussi essentiels que les hôpitaux, les écoles, les routes ou les services de police. Pour ce qui est du reste de la population, ça fait très longtemps qu'elle s'est habituée à la vie facile parce qu'elle profite de tous les très nombreux programmes sociaux que les politiciens créent et qu'ils essaient de financer avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Un des trucs que les politiciens utilisent depuis très longtemps pour essayer de financer leur distribution de bonbons, c'est de réduire à l'extrême minimum les budgets destinés à la réparation des ponts, des routes et de toutes les infrastructures. Ce qui fait que de nos jours, à peu près tout est en train de tomber en ruine. Pour donner quelques exemples de ça, en 2014, une grande ville comme Montréal disposait de seulement que la moitié des budgets nécessaires pour effectuer les réparations jugées les plus urgentes sur son système d'égout. Quant à son réseau d'aqueduc, 30% de l'eau se perdait à cause de fuites dans les canalisations. De son côté, le gouvernement canadien, en 2017, planifie de dépenser 125 milliards de dollars pour rénover les infrastructures du pays. Aux États-Unis, c'est 1000 milliards de dollars, etc., etc. Un autre truc que les politiciens ont beaucoup utilisé pour financer leur folie, ça a été de créer des dettes nationales tellement gigantesques que jamais personne ne sera capable de les payer. Il faut dire encore une fois qu'il n'y avait pas le choix de faire ça, étant donné que une énorme proportion des entreprises et des compagnies qui créaient autrefois de la richesse en Occident ont foutu le camp dans les pays pauvres pour diminuer leurs coûts et augmenter leurs profits. Autrement dit, la plupart des pays occidentaux actuels se débattent avec des déficits fabuleux et absolument systématiques. Déficit budgétaire, déficit du commerce extérieur, déficit des investissements pour réparer les infrastructures, déficit de la natalité, déficit des fonds de pension et même déficit environnementaux. Vous n'avez qu'à penser qu'à l'exploitation désordonnée du pétrole sale dans l'ouest du continent. Ce qui démontre encore une fois que le système actuel n'est pas viable et qu'il va tôt ou tard finir par s'effondrer. Puisqu'on parle ici des régimes de retraite, il convient de signaler que les gouvernements actuels se préparent à faire face à la prochaine crise financière en allant chercher l'argent là où il sera et surtout là où il aura été concentré, entre autres dans les fonds de pension. Il faut dire que ça fait très longtemps qu'ils ont entrepris de les regrouper et de les contrôler de façon, entre autres, à pouvoir leur refiler des dizaines de milliards de dollars en dette gouvernementale. Je songe par exemple à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, dont la tâche aurait dû être, depuis le début, de maximiser la quantité d'argent qu'elle contenait. Or, dès sa création, la Caisse de dépôt et de placement du Québec a reçu toutes sortes d'autres mandats pour investir de telle ou telle façon, de façon à bien faire paraître tel ou tel gouvernement sortant. Quand les gens entendent ça, il y en a qui disent « Ah ben, il y a une solution simple à tous ces problèmes-là. Le gouvernement n'a qu'à faire entrer encore plus d'immigrants. » Ah oui, parce que, bien sûr, les immigrants, ce sont des esclaves modernes qui vont venir ici par millions, qui vont accepter de payer les milliers de milliards de dollars qu'il va falloir payer pour réparer nos infrastructures, pour payer nos dettes nationales et pour faire vivre les millions de vieillards que nous serons devenus.
Eh bien, je suis désolé, mais les immigrants ne viennent pas ici pour s'appauvrir, ils viennent ici pour s'enrichir, pas pour se faire exploiter. Après le prochain crash, les immigrants vraiment payants vont donc refuser de venir ici. Quand les gens entendent ça et qu'ils réalisent que c'est vrai, ils disent oh ben, si jamais ils refusent de nous payer nos pensions, ça va barder. Ah oui? Et vous allez la faire comment, votre révolution? Avec des marchettes et avec des chaises roulantes? Parce que la principale raison pour laquelle les retraités sont des retraités, justement, c'est parce qu'ils sont devenus vieux, malades, ou parce qu'ils n'ont plus assez d'énergie pour travailler ou se défendre. Ils sont devenus des proies. De toute façon, les politiciens qui vont encore vouloir se faire élire et réélire vont vite les calmer, si nécessaire en doublant ou en triplant leur pension. Comment est-ce qu'ils vont faire ça si les caisses du gouvernement sont vides? Eh bien, tout simplement en imprimant de l'argent et en le leur donnant. Ce qui, bien sûr, va créer une inflation monstre qui va vite réduire à presque rien tout ce qu'ils auront donné. Parce que ce qui est important avec l'argent, c'est pas la quantité que vous avez dans vos poches, c'est ce que ça permet d'acheter. Remarquez que d'un strict point de vue économique, la principale fonction de l'inflation et de l'hyperinflation, c'est de réduire les dettes, les injustices et les déséquilibres qu'il y a dans une société en obligeant tout le monde à obéir à la loi de l'offre et de la demande. Dans les crises économiques très graves, les médecins, par exemple, continuent de très bien vivre parce qu'ils sont indispensables, alors que les ignorants, les chômeurs, les rentiers et les pensionnés, dont personne n'a besoin, voient ordinairement leur niveau de vie s'effondrer. Ça vient justement d'arriver en Grèce et au Venezuela, par exemple. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour sauver nos fonds de pension actuels, étant donné que tous les remèdes possibles et imaginables impliquent d'agir à long terme. Ça veut dire que dans l'avenir, seules les personnes âgées qui auront payé leurs dettes et leurs maisons, qui auront des propriétés ou d'autres biens à vendre, ou qui auront fait assez d'enfants pour les faire vivre, vont pouvoir prendre leur retraite. Tous les autres vont être obligés de retourner travailler, et ça, c'est pour aussi longtemps qu'ils le pourront. C'est déjà commencé aux États-Unis. Alors, nos pensions dans tout ça? Eh bien, nos pensions, elles vont presque toutes disparaître en fumée. Est-ce que ça fait mon affaire? Bien sûr que non, puisque je suis impliqué là-dedans moi aussi. Mais c'est ça la vraie vie. Vous remarquerez que dans la présente vidéo, je ne vous ai pas parlé de vos droits. Je me suis contenté de vous décrire un fait économique qui n'a jamais cessé d'être vrai. Pas d'enfants, pas de retraite et donc pas de pension ou presque pas. C'était criminel de faire croire aux baby boomers que sans faire d'enfants, ils allaient pouvoir se payer des retraites dorées avec des chiffres immatériels qui couraient, qui se gonflaient comme par magie sur de la paperasse. Ah, les politiciens. Je vous remercie de distribuer cette vidéo largement autour de vous. À la prochaine.